Grand-mère, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. C'était un coup de téléphone soudain de ma petite fille de 4 ans. Elle m'a dit que ma petite sœur ne bougeait plus et qu'elle voulait l'emmener à l'hôpital. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La voix éplorée de ma petite fille m'a fait ressentir un sentiment d'inquiétude. Je me suis rapidement rendue chez elle. À mon arrivée, j'ai trouvé le chaos. La pièce était remplie d'ordures, de restes de nourriture et d'une mauvaise odeur. Ma petite fille de 2 ans était allongée sur le ventre et ne réagissait pas. Le spectacle était terrifiant et je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. Je m'appelle Nancy Smith et j'ai 58 ans. J'ai perdu mon mari très tôt et je vis seule à New York. Mon fils unique, Michael, est indépendant et a 2 filles avec sa femme, Samantha, une de 4 ans et une de 2 ans. Ma plus grande joie vient de mes petits-enfants. Leur maison est à environ 30 minutes en voiture de la mienne, mais comme je n'ai pas de permis de conduire, prendre le train prend plus du double de ce temps. Malgré cela, je me réjouis de leur visite, car ils font toujours l'effort de venir me voir. Il y a cependant un problème qui me préoccupe. C'est toujours mon fils qui amène les petits-enfants. Il semble que Samantha ne m'aime pas beaucoup. Depuis le début de leur mariage, elle a trouvé diverses excuses pour éviter de me rencontrer, ce qui m'a inquiétée. En outre, bien qu'elle soit mère au foyer, leur maison est souvent en désordre lorsque je la visite. Il est intéressant de noter qu'elle se tient toujours bien coiffée. Une fois, je lui ai gentiment suggéré de mettre de l'ordre pour le bien de mes petits-enfants, mais sa réponse a été cinglante. Ce n'est pas parce que tu es mon mari que tu n'as pas le droit d'avoir des enfants, ce n'est pas parce que vous êtes la mère de mon mari que vous avez le droit de vous immiscer dans ma maison. Elle semblait donc contrariée et peu disposée à le faire. J'en ai discuté avec mon fils et il m'a dit, Samantha est joyeuse et sa présence me remonte le moral. Le désordre ne me dérange pas. Il semble que Michael s'occupe lui-même du nettoyage après le travail. Je suppose qu'il n'y a rien d'autre à faire. Si mon fils est d'accord, je ne m'impliquerai plus dans les problèmes de leur mariage. Entre-temps, le travail de mon fils a été délocalisé dans une autre région, ce qui signifie qu'il sera loin de la maison pour une période inconnue, peut-être environ 4 ans. Ce sera une période de solitude. Au départ, j'ai pensé que Michael avait prévu que toute la famille déménage ensemble, et j'ai supposé la même chose. Cependant, Samantha s'est fortement opposée à cette idée. L'idée d'élever de jeunes enfants dans un endroit inconnu m'angoisse. Nous resterons ici. Finalement, mon fils a respecté ses sentiments et a décidé d'accepter seul la mutation. Samantha m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Désormais, j'amènerai mes enfants chez vous. » Malgré ma déception face à l'absence de Michael, je n'ai pas pu cacher ma joie intérieure à l'idée de continuer à voir mes petites filles comme avant. Cependant, mon bonheur modeste fut de courte durée. Malgré l'assurance donnée par Samantha, non seulement elle ne m'a pas rendu visite après le départ de mon fils, mais elle a également cessé toute communication. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai appelé son téléphone portable. « Avez-vous été occupé ces derniers temps ? J'aimerais beaucoup voir mes petits-enfants. Si vous n'avez pas le temps de venir, je peux venir chez vous. » Sa réponse m'a laissé sans voix. C'est difficile à dire, mais ils ne veulent pas vous voir. J'ai eu l'impression qu'un marteau venait de frapper ma tête sans crier gare. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ai-je fait quelque chose qui les a contrariés ? Demandai-je. Samantha m'a répondu, ils ne veulent pas me dire pourquoi. De toute façon, nous n'aurons pas de visite pendant un certain temps. Alors s'il vous plaît, ne venez pas non plus. Même après la fin de l'appel, je suis restée bouche bée. Que signifiaient tous ces moments de joie avec mes petits-enfants ? Je continuais à m'interroger, me demandant si je n'avais pas commis une grave erreur qui les avait amenés à me détester. De vifs souvenirs ont alors envahi mon esprit. Ma petite fille aînée, Sophia, a toujours joué le rôle de la grande sœur responsable, s'occupant de sa petite sœur, Emma. Elle tenait doucement la main d'Emma et la guidait. Emma, elle, était plus timide et suivait souvent sa sœur aînée. Chaque fois qu'elles étaient présentes, je me surprenais à sourire et à chérir ces moments privilégiés. Je me suis souvenu d'une fois où Sophia a voulu faire comme les adultes et a demandé un agenda. Je lui en ai acheté un et elle m'a demandé avec impatience d'y écrire quelque chose. J'ai simplement écrit mon nom et mon numéro de téléphone. Sophia a rayonné en tenant son agenda et m'a dit, « Maintenant, je peux t'appeler quand je veux. » Mais maintenant,
Ils ne veulent plus me voir, c'était déroutant et insupportable. J'ai pensé à en parler à mon fils, j'ai pris mon smartphone, mais j'ai hésité, je ne voulais pas ajouter à ses soucis, d'autant plus qu'il devait faire face au défi de sa mutation professionnelle. Enfin, si je peux supporter cela, tant que mes petites filles sont heureuses et se portent bien. J'ai donc retenu mes larmes et j'ai décidé de rester forte. Le temps passait vite, et une demi-année s'est écoulée sans que je voie mes petits-enfants. Puis, un jour, à 23 heures, mon téléphone portable a sonné de manière inattendue. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de la ligne fixe de mon fils. Nerveusement, j'ai répondu à l'appel. C'était ma petite fille Sophia, âgée de 4 ans, qui me demandait 4 $. C'était inhabituel, car elle ne m'avait jamais appelé auparavant, surtout pas à une heure aussi tardive et encore moins pour de l'argent. J'étais inquiète et confuse. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et si elle était vraiment Sophia. Elle m'a expliqué que sa sœur, Emma, ne bougeait pas et qu'elle voulait l'emmener à l'hôpital. Elle avait l'air affolée et ne savait pas quoi faire, mentionnant que sa mère risquait de mourir. J'étais complètement déconcertée. J'ai rassuré Sophia et lui ai promis de l'aider, puis j'ai raccroché. Lorsque j'ai essayé d'appeler le portable de Samantha, il était éteint, ce qui n'a fait qu'accroître mon anxiété. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, j'ai donc hélé un taxi et je me suis précipitée chez mes petits-enfants. À mon arrivée, ma petite fille de 4 ans a fondu en larmes et s'est accrochée à mes jambes. La femme semblait très maigre et ses vêtements étaient déchirés. La pièce était en désordre, avec des morceaux de vêtements et des restes de nourriture, et il y avait une mauvaise odeur dans l'air. Mais le plus inquiétant, c'est que leur mère n'est pas là. Quelque chose ne tournait pas rond. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Emma? Ai-je demandé en serrant Sophia dans mes bras. Elle m'a indiqué le fond de la pièce, des larmes coulant sur son visage. Je l'ai suivie, tremblante, dans la pièce voisine. Ma petite fille Emma, âgée de 2 ans, était là, face contre terre et sans réaction. Le choc m'a frappé comme une main froide serrant mon cœur, et mes genoux ont failli céder alors que je me rapprochais de la petite enfant, les mains tremblantes. J'ai appelé une ambulance. Emma, s'il te plaît, ouvre les yeux, ai-je dit en tenant fermement sa petite main froide pendant qu'on l'emmenait dans l'ambulance. Nous sommes finalement arrivés à l'hôpital. Le médecin a parlé avec incertitude. Nous ferons de notre mieux. Je n'ai pu que baisser profondément la tête, me sentant impuissante. Emma va-t-elle s'en sortir? Certainement, grand-mère en est certaine. Alors que nous attendions dans le couloir de l'hôpital, Sophia, les larmes aux yeux, a réussi à esquisser un léger sourire, puis elle a commencé à raconter, avec hésitation, ce qui s'était passé dans cette maison. Alors qu'elle racontait toute l'histoire, je tremblais de peur en regardant ma petite fille en larmes. Oh, pauvre enfant, comment une telle chose a-t-elle pu se produire? À ce moment-là, la porte de la salle de soins s'est ouverte. L'expression sérieuse du médecin m'a annoncé une nouvelle qui a rempli mon cœur de colère et de chagrin, et j'ai alors juré de me venger du cerveau de cette chaîne d'événements. Après avoir décidé de m'occuper de ma petite fille de 4 ans à la maison, je me suis occupée des préparatifs pour punir ceux qui avaient causé la souffrance de ma petite fille. Pendant ce temps, Samantha restait injoignable par téléphone. Comme je ne voulais pas provoquer d'agitation en raison de l'absence de ses enfants, je ne pouvais même pas l'informer à l'avance. À contre-séure, j'ai envoyé un message. Par chance, j'ai rencontré les petits-enfants qui jouaient dans la cour et je les ai fait rentrer parce que l'un d'eux était malade. La réponse que j'ai reçue est arrivée à 1 heure du matin. Elle disait, puisque vous les avez pris sans permission, veuillez les garder jusqu'à ce qu'ils soient complètement rétablis. En lisant le message, j'ai poussé un petit soupir. 1 semaine plus tard, je suis arrivée à l'improviste chez mon fils, accompagnée seulement de Sophia, âgée de 4 ans. Samantha a été surprise et a demandé, que se passe-t-il? Ce n'est pas très pratique pour toi de venir sans prévenir. Tu as amené mes enfants avec toi? Attendez, où est Emma? Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire, on peut rentrer? Elle m'a répondu, si tu veux faire ça, reviens quand ils seront tous les deux complètement rétablis. Elle n'avait pas l'intention d'écouter mes paroles et s'apprêtait à claquer la porte, mais je l'ai poussée avec force. J'ai laissé ma petite fille attendre dans le jardin et j'ai fait irruption dans la maison. Cependant, cette fois-ci, quelque chose m'a semblé différent. La pièce était étrangement bien rangée,
À l'exception du lit en désordre dans la chambre ouverte, Samantha m'a jeté un regard féroce et m'a dit d'un ton sec, « Arrête de me regarder, sors d'ici. » De quoi veux-tu parler? J'ai répondu, « Tu n'as pas le droit de te plaindre. Toi qui ne t'occupes pas de tes enfants, tu ne devrais pas dire de telles choses. » Samantha me lance un regard noir et fait claquer sa langue, « Attendez, quelle preuve avez-vous? » Ce n'est pas acceptable de dire des choses au hasard, même si nous sommes parents. Son visage s'est momentanément crispé alors qu'elle continuait à me fixer sur ce jour fatidique où la petite Emma a été transportée à l'hôpital. L'histoire que Sophia m'avait racontée était vraiment horrible. Depuis que mon fils avait déménagé à la campagne, Samantha avait négligé ses devoirs parentaux, laissant Sophia, âgée de 4 ans, s'occuper d'Emma, âgée de 2 ans. De temps en temps, un homme inconnu venait à la maison, mais il était souvent chassé. Les 2 jeunes sœurs vivaient dans des conditions très difficiles. J'ai entendu dire que vous aviez menacé vos enfants en leur disant que s'ils en parlaient à Michael ou à quelqu'un d'autre, vous ne leur donneriez plus rien à manger. Pouvez-vous honnêtement dire que vous n'avez rien fait dans cette situation très grave? La petite fille de 2 ans s'affaiblissait de jour en jour jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. Ignorant totalement Emma, Samantha s'habilla et sortit ce jour-là. Sophia pensait que grand-mère ferait sûrement quelque chose. Elle a essayé d'appeler le numéro de téléphone que j'avais écrit dans son carnet personnel, même si on m'avait dit qu'il ne voulait pas me voir. Je sais aussi que c'était un mensonge. Ils ont encore 4 et 2 ans. On ne peut pas toujours se fier à ce que disent les enfants. Samantha a levé les yeux au plafond et s'est mise à rire bruyamment. Emma est actuellement à l'hôpital. Son médecin traitant a souligné que sa perte de poids extrême était préoccupante. Le point de vue de l'hôpital est qu'ils n'ont pas été nourris correctement par leurs parents depuis longtemps. D'un air sérieux, le médecin s'est approché de moi dans la salle d'attente. « Samantha, vous trichez ? » lui ai-je demandé en lui montrant plusieurs photos. Elle l'a montré en train d'être affectueuse avec un homme blond et musclé qui semblait travailler pour un club de rencontres pour femmes. Alors qu'elle tremblait, mon fils Michael s'est avancé. Il était rentré du travail après que je l'ai informé de la situation. Nous avions secrètement enquêté sur le comportement de Samantha et mon fils m'a révélé qu'il l'avait suivie. Il a expliqué qu'il était facile de prendre des photos parce qu'elle montrait ouvertement son affection à son amant en public. Samantha a balbutié, incrédule, en disant « Attendez, ce n'est pas possible, je ne savais pas que vous étiez de retour à New York. » J'ai répondu « Tu nous as vraiment sous-estimés. Michael était coincé à la campagne et je n'ai pas de permis de conduire. Tu pensais que notre mobilité était limitée ?» C'est alors que mon fils a porté le coup de grâce. « Malheureusement pour vous, nous sommes parfaitement au courant de tout ce que vous avez fait. » À ce moment-là, la bravade de Samantha s'est évanouie, remplacée par la peur face à la détermination féroce de mon fils, d'habitude si gentil, mais ce n'est que le début. J'ai encore beaucoup de choses à dire, poursuivis-je. Si tu n'as pas accompagné Michael dans sa mission rurale, c'est tout simplement parce que tu ne voulais pas t'éloigner de ton amant, l'accusai-je. Elle balbutia. Eh bien, vous voyez, et cette fois, la chambre inhabituellement bien rangée en disait long. Il est clair que tu as fait venir l'homme. Regarde ça. Il raconte toute l'histoire. La couette était tombée sur le sol et les draps étaient terriblement ébouriffés. Lorsque j'ai montré la poubelle près du lit, elle a détourné le regard. Mon fils, Michael, a ajouté, « Cet homme a déjà admis sa culpabilité. » L'homme a déjà admis sa culpabilité. Alors autant arrêter d'essayer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande-t-elle, surprise. Il s'avère que quelques minutes avant notre arrivée inopinée, elle était chez elle en train de s'amuser avec son amant. L'homme, pris au dépourvu par notre apparition soudaine, a sauté par la fenêtre, complètement nu, avant d'être rattrapé par mon fils. Il a alors avoué de son plein gré leur liaison. Je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un d'autre. Je n'ai épousé mon mari que pour son argent. C'est ce que vous préférez dire, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme ça. Je n'aime que toi. Je me sentais seule sans toi, Michael. Ce genre de discours est difficile à croire. Nous allons divorcer et je vais demander un soutien financier. Alors prépare-vous, j'ai des dettes, pas de travail, et si tu m'abandonnes, je n'aurai aucun moyen de les rembourser. Samantha,
qui avait apparemment accumulé un nombre important de dettes pour soutenir son amant, était complètement désemparée. Elle s'est accrochée à mon fils, sans se soucier de son apparence, et l'a supplié désespérément, « S'il vous plaît, je promets de changer, même pour le bien de mes enfants. Une mère est nécessaire. » C'est ignoble de voir qu'elle essaie d'utiliser ses enfants pour empêcher le divorce, mais les enfants ne sont pas naïfs. La voix de Sophia résonne dans le couloir alors qu'elle écoute secrètement la conversation des adultes. « Attendez, qu'est-ce que vous dites ? » « Je t'aime beaucoup, toi et Emma, viens par ici, » dit Samantha, mais Sophia a rétorqué, « Pas question. Emma et moi détestons maman. » Pour insister, ma petite fille a tourné le dos à sa mère, qui avait un sourire forcé et ouvrait grand les bras, et elle est retournée en courant dans le jardin. Puisque Sophia est du même avis, c'est réglé. J'attends bientôt un appel de l'avocat, ai-je dit. Samantha serra la lèvre inférieure et se tourna vers moi. C'est la faute de la vieille sorcière, tu dois prendre tes responsabilités. Votre défi est presque rafraîchissant, mais profitez en tant qu'il dure, ai-je répondu. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette demande. Ton comportement envers Sophia et Emma a été bien pire. Lorsque j'ai haussé le ton, Samantha a tressailli et a fini par fondre en larmes, les yeux remplis de tristesse. Je suis profondément désolée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Vous avez négligé vos jeunes filles, mais vous attendez le pardon pour vous-même. C'est audacieux. Samantha s'est efforcée de parler et s'est finalement effondrée devant nous. Cependant, mon fils, qui avait travaillé dur loin de la maison pour le bien de la famille, et la résiliente Sophia, âgée de 4 ans, qui avait enduré les mauvais traitements de sa mère, pesaient lourdement sur mon esprit. Même aujourd'hui, alors que mon petit-fils de 2 ans lutte pour sa survie, je ne pouvais pas le supporter. Ne montrez plus jamais votre visage devant nous et souvenez-vous d'eux. Ceci, ni moi ni mes petits-enfants ne vous pardonneront jamais. Mon fils et moi avons escorté Samantha, qui sanglotait, hors de la maison. Par la suite, le divorce de Michael et Samantha a été prononcé et la garde de mes petits-enfants a été confiée à mon fils. Michael a demandé à Samantha une pension alimentaire de $20 000, ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle de $400 pour leurs 2 enfants. Samantha est actuellement interrogée par la police pour avoir négligé ses enfants. Et elle semble fatiguée et pâle malgré les procédures judiciaires. Samantha est confrontée à un avenir difficile, avec des dettes et des responsabilités financières importantes. En outre, mon fils a demandé une pension alimentaire de $155 000 au partenaire de Samantha, qu'il a rapidement payé pour éviter d'autres problèmes. Emma s'est remarquablement rétablie et a récemment quitté l'hôpital. La mutation de mon fils au siège de New York les a amenés à s'installer tous les 3 chez moi. Voir mes adorables petits-enfants grandir chaque jour me procure une grande joie. Que pensez-vous de cette histoire ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo.